Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal de pouce, celui du mois de novembre 2016. En ce mois de novembre, je n'ai malheureusement pris qu'un seul centimètre. Les 2 cm et demi du mois dernier ne pouvaient pas se reproduire, c'était évident. J'ai pris un seul centimètre, mais mes cheveux se portent plutôt bien, je trouve. Donc c'est l'essentiel. Je vais tout de suite vous dire ce que j'ai fait pendant ce mois-ci. Même si je n'ai pris qu'un centimètre, j'ai quand même pris soin de mes cheveux. Ce mois-ci, je me suis lavé les cheveux 6 fois. Je les aurais en fait lavés 5 fois si je n'avais pas eu... un petit problème avec un masque qui m'a laissé les cheveux poisseux. Je suis presque repassée à un lavage par semaine. Depuis peu, je les lave, enfin depuis le mois de fin novembre, je ne les lave qu'une seule fois par semaine le mercredi. Certes, les 2 derniers jours c'est un petit peu compliqué, mais je les attache en chignon et ça passe relativement bien. Je me dis que vu que c'est l'hiver, qu'il fait quand même relativement froid, c'est mieux pour mes cheveux d'être attachés et protégés et moins lavés. C'est vrai que quand je les ai propres, je préfère les laisser détachés comme aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé une fois ce petit shampoing Les Sismore que j'avais eu en cadeau dans une commande écocentrique. Je ne m'étais jamais intéressée à la marque Les Sismore pour la simple raison que je pensais qu'elle n'était pas 100% clean. En fait, ce petit shampoing l'est totalement. J'ai quand même regardé les après-shampoings et les soins qui contiennent, eux, majoritairement tous, des ammonium quaternaire. Donc, je ne les testerai pas. Mais ce petit shampoing est vraiment clean. Et il m'a bien lavé les cheveux, mais c'est après celui-ci que j'ai eu un souci, non pas à cause du shampoing, mais à cause du fait que j'ai fait un masque après shampoing qui était trop riche. Sinon, je me suis lavé 6 fois les cheveux avec les poudres lavantes, soit avec des poudres lavantes toutes seules, j'ai fait une fois du shikakai tout seul, soit en me faisant un bon gros masque aux poudres, lavant et soin en même temps. C'est vraiment quelque chose que j'adore en ce moment, et si je pouvais, je ne ferais plus que ça. Et vous allez voir que d'ailleurs c'est majoritairement ce que j'ai fait ce mois-ci. Et en décembre ça suit un peu la même lignée, même si j'ai dû parfois déroger un peu à la règle puisque j'ai eu des imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu me poser un masque aux poudres. Au niveau des après-shampoings, rien de bien compliqué ce mois-ci, j'en ai utilisé 3. J'ai tout d'abord fini mon après-shampoing Cosmo Naturel que je vous ai montré dans plusieurs de mes autres journaux de pouce. Il est dans la poubelle maintenant, je peux plus vous le montrer. Il est terminé, il était pas mal, je le rachèterai peut-être. En tout cas, il a une composition parfaite et il est très léger, donc si vous avez les cheveux fins, il vous conviendra. Dans la même lignée, j'ai continué à utiliser un petit peu celui-ci qui est le C-Bio, qui ressemble beaucoup au Cosmo Naturel et qui est ma foi tout aussi bien. Et j'ai presque terminé mon après-shampoing Alverde à l'aloe vera et à l'hibiscus que j'ai depuis un bon bout de temps. Je pense que j'ai depuis presque 2 ans maintenant, mais il n'a pas tourné, il se conserve très bien. Il a une bonne composition, il fait son boulot, il est pas merveilleux, mais il fait son job. Donc voilà ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Rien de transcendant, moi je poursuis un peu dans ma lignée, mais ces après-shampoings sont bien si vous cherchez des choses à petit prix. Au niveau des masques, j'ai utilisé une fois le masque au miel de Manuka et à l'huile de Marula de chez She Moisture, et en fait je l'ai utilisé en masque après shampoing comme je fais parfois avec les masques She Moisture, et généralement ça me réussit très bien. Seulement là, celui-ci, je vais vous le montrer, il est très épais. Vous voyez, il coule même pas, on peut le renverser, il est vraiment très épais. Et il m'a poissé les cheveux, c'est pour ça que le lendemain, je m'étais relavé les cheveux avec des poudres lavantes. Parce qu'il était vraiment trop épais. Je sais que celui-ci, il ne faut pas que je l'utilise en masque après shampoing, contrairement aux autres qui sont moins épais et donc moins riches. Je n'ai pas analysé la composition en détail, mais je pense que comme tous les produits She Moisture, il contient des ammonium quaternaire. Ceci dit, je l'utilise de temps en temps. Je me suis fait donc plusieurs masques aux poudres, notamment à l'aide de mon mélange de poudre. Donc je vous avais montré précédemment mon gros bocal, ma grosse boîte pardon. Ma grosse boîte étant bientôt terminée, j'ai transféré dans un bocal. Alors il y en a encore, hein, il y en a plus que ça. Mais je ne sais pas quoi vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a des poudres ayurvédiques, des poudres lavantes, des poudres soins, des poudres de plantes. Mais franchement je ne me rappelle plus. J'avais fait des fins de sachet et c'est tout mélangé. Et j'utilise ça en mélange et ça me convient très bien. Généralement je rajoute un tout petit peu de poudre lavande dedans pour être sûr que ça lave bien, puisque je ne fais jamais de shampoing après mes masques aux poudres, et c'est parfait. Et vous voyez, j'ai customisé mon bocal pour que ce soit plus joli. J'ai fait une fois donc un masque aux poudres dans lequel j'ai rajouté du bicarbonate de soude et de l'argile blanche pour faire une sorte de shampoing clarifiant détoxifiant pour mon cuir chevelu et mes cheveux. Et j'ai laissé poser ça 2 heures, j'ai rajouté aussi un petit peu d'huile végétale dedans, et avec les poudres lavantes ça a parfaitement bien lavé. J'ai fait 2 masques aux poudres lavantes dans lesquels j'ai rajouté comme unique humidifiant
de la crème de coco. Donc je vous montre celle-ci qui est celle de la Maison du Coco que j'achète maintenant, mais parfois j'achète celle en supermarché que l'on trouve en briquette. C'est vraiment un masque que j'adore. Je mets des poudres de soin, des poudres lavantes, de la crème de coco, parfois quelques actifs comme des protéines de blé, des protéines de soie, du complexe hydratation intense, etc. Et c'est une merveille. On pourrait croire que la crème de coco est très riche. Sur mes cheveux en tout cas, le masque aux poudres lave parfaitement. Ça fait un bon combo pour l'hiver, c'est hydratant, nourrissant et ça fait au moins 3 ou 4 semaines de suite que je fais ce genre de masque. Poudre plus crème de coco et mes cheveux adorent. C'est vraiment quelque chose de parfait pour eux. Je me suis aussi fait un bain d'huile avec de l'huile de lin, de l'huile d'avoine et de l'huile d'amla. Donc l'huile d'avoine et l'huile d'amla, je ne les ai pas avec moi là, mais ce sont deux nouveautés de chez Aromazone que je voulais tester. Et j'ai lavé ce mélange comme à mon habitude avec du Rasoul plus miel plus gel d'aloe vera et c'est à chaque fois une pure réussite. Mes cheveux adorent et ça lave parfaitement bien. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu comment je procède, je vais pas tout vous expliquer. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'appelle SOS bain d'huile où j'explique comment je lave mes bains d'huile et ma technique préférée est vraiment Rasoul plus miel plus aloe vera. C'est hyper doux et c'est vraiment parfait. J'ai utilisé ce mois-ci une fois dans mon mélange de poudre le mélange Radico, donc Amla, Rita, Shikakai, donc ce sont 3 poudres que je connais bien puisque ça fait longtemps que je les utilise. J'avais envie de tester ce mélange de chez Radico, autant vous dire que j'aurais pu faire un mélange moi-même de ces 3 poudres, mais j'avais envie de tester ce mélange qui est certifié EcoCert. Je l'ai acheté chez Aîné et Soins d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien et plutôt mon adresse email pour que vous me choisissiez en tant que marraine dans la barre d'infos. Vous pourriez avoir une petite réduction si c'est votre première commande. Et vraiment c'est un bon produit, je l'aime beaucoup. Si vous n'avez pas envie d'acheter plein de pots de poudre comme moi, ce que vous pouvez voir derrière là, j'ai une blinde de poudre, vous achetez ça et vous avez un mélange lavant bio qui est vraiment génial. Au niveau des leave-in, j'en ai utilisé plusieurs, à commencer par le leave-in rose et abricot de chez John Masters Organics. Je l'aime bien, il faut faire attention à ne pas en mettre trop parce qu'il peut poisser les cheveux. Seul bémol, il contient des ammonium quaternaire donc je ne l'utilise pas trop souvent. J'ai testé aussi une fois ce petit leave-in solide de la marque Sochamp, donc c'est un pain comme un pain de savon. Donc c'est à base de cacao et de ricin, donc voilà la marque. Je l'ai acheté aussi sur la boutique Aîné et Soins d'ailleurs. Voilà. Et alors, je ne peux pas vous dire si c'est merveilleux ou pas, je ne l'ai testé qu'une fois parce qu'en fait après je l'ai rangé, j'ai oublié de le réutiliser. Ce que j'ai pu lire c'est qu'il convient surtout aux cheveux secs à très secs. Mais pour le moment j'ai pas de mauvaise surprise, il ne m'a pas poissé les cheveux, je retesterai et je vous dirai. Et pour en finir avec les leave-in, j'ai utilisé un combo que j'adore et c'est vraiment mon combo chouchou en ce moment. Je crois que j'ai trouvé le combo pour mes cheveux qui est absolument parfait. Il s'agit du combo crème de jour de chez Thumos. C'est une crème de jour qui est, oh mon dieu, mais génialissime. Je peux vraiment dire qu'elle a détrôné la crème lactée de chez De Novo parce que la crème de jour Thumos, elle me fait des cheveux magnifiques, c'est pas compliqué. Moi j'en mets 2 noisettes de pression pour ma longueur de cheveux et mon épaisseur. Et je répartis, mes cheveux sont instantanément doux. C'est quelque chose de dingue, moi qui ai les cheveux très secs et qui ont tendance à difficilement être doux. J'en mets 2 noisettes, je répartis bien et mes cheveux sont doux, c'est merveilleux. Elle est très onéreuse, elle coûte il me semble plus de 30 €. Ceci dit vous voyez, elle n'est pas beaucoup descendue et j'en ai fait au moins, je sais pas, 6 ou 7 ou 8 utilisations. Donc autant vous dire que le pot va me durer longtemps. La composition est parfaite, c'est vraiment un produit que je recommande si vous en avez les moyens. C'est à ce jour le meilleur leave-in que j'ai pu tester. Et en combo, je mets avec l'Oleo Silk de chez De Novo. Franchement, c'est la meilleure huile sèche leave-in que j'ai pu tester. En plus, elle sent très très bon. C'est vraiment un combo que j'adore. J'aime toujours aussi la crème lactée de chez De Novo, mais je dois dire qu'elle me fait de moins beaux cheveux que la crème de jour Thumos. Donc voilà, mes amours, je les aime, je les aime, je les aime. J'ai bien entendu utilisé éternellement un incontournable qui est le gel d'aloe vera. J'ai terminé mon gel d'aloe vera de chez Aromazone. J'ai donc voulu tester celui de chez Mademoiselle Bio. Et je ne vous cache pas que je le trouve très très bien. J'aime bien le fait que ce soit un flacon airless. J'aime moins le fait qu'il ne soit pas transparent. On ne sait pas du tout où on en est, s'il est presque vide ou pas. C'est bien dommage. Mais il est très bien. Moi j'avais acheté le gros pot de 250 ml parce que j'en utilise beaucoup. J'en mets régulièrement sur mes cheveux, sur mes pointes. Et généralement en fait quand je me lave les cheveux, je les laisse un peu sécher. Je mets pas mal de gel d'aloe vera partout.
puis un peu de leave-in et ensuite soit je les laisse sécher comme ça, soit je les tresse et ça fait beaucoup de bien à mes cheveux. J'en mets vraiment tout le temps et j'en mets aussi souvent derrière sur les petits cheveux qui ont tendance à frotter sur l'oreiller puisque je dors toujours avec un chignon plutôt haut et il y a toujours les cheveux de derrière qui frottent et c'est vraiment quelque chose pour moi d'indispensable. Au niveau des eaux de rinçage, j'utilise, vous le savez, toujours une eau de rinçage à l'eau froide, que ce soit du vinaigre blanc ou ma lotion d'Alaric de chez Douce Angevine qui est presque terminée malheureusement. Voilà, il n'en reste pas beaucoup. Je pense que je vais la racheter même si elle est onéreuse. Mais j'ai beaucoup aimé, donc ceux qui ne m'ont pas vu la présenter, mais j'en ai fait un flash produit, une vidéo flash produit. C'est un produit certifié bio, me semble-t-il, tout à fait, et qui est composé de vinaigre de cidre et de plantes. Donc là voilà, il me reste vraiment très peu pour 2 ou 3 utilisations. C'est tout, je l'aime beaucoup et j'alterne avec du simple vinaigre blanc, toujours dans de l'eau minérale, en dernière eau de rinçage, donc une eau que vous appliquez sur vos cheveux et après laquelle vous ne rincez plus. J'ai toujours appliqué sur mon cuir chevelu un petit mélange que je me fais. Je ne l'applique pas trop souvent parce qu'en fait il me poisse un peu les cheveux, je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans ce petit flacon pulvérisateur, il y a du gel d'aloe vera ainsi que 2 autres produits. La lotion capillaire à la sève de bouleau de chez Guéral, certifié bio, et la lotion Velleda au romarin qui n'est pas certifiée bio, qui sont censés stimuler la pousse et réduire la chute. Alors je vous avais expliqué, me semble-t-il, dans une précédente vidéo, que j'aimais beaucoup ce produit, que je l'utilisais sur mes cheveux, dans un flacon spray toujours, mais que j'avais rajouté du gel d'aloe vera parce que ce produit contient beaucoup d'alcool et moi avait fini par m'assécher énormément le cuir chevelu. J'ai voulu tester ce produit à la sève de bouleau puisque j'ai lu beaucoup de bien, donc lotion anti-chute, combat les démangeaisons et les pellicules. Donc je me suis fait un petit flacon dans lequel j'ai mélangé moitié de Velleda au romarin, moitié de lotion à la sève de bouleau et un peu de gel d'aloe vera. Seulement la lotion à la sève de bouleau a tendance à me poisser les cheveux, donc en fait je l'applique sur mon cuir chevelu uniquement les 2 jours précédant le lavage parce que si je le fais dès le premier jour ça me poisse les cheveux à vitesse grand V. Donc je vais finir le pot et quand je l'aurai terminé je n'utiliserai plus que la lotion Velleda plus du gel d'aloe vera puisque ça me réussit très bien et ça ne me poisse pas du tout les cheveux. Dernière petite chose, vous voyez que j'ai les cheveux bien ondulés là, ce ne sont pas des ondulations naturelles, c'est qu'en ce moment après m'être lavé les cheveux je me pose toujours un paranda. Qu'est-ce que c'est qu'un paranda? Je vais rapidement vous expliquer, mais je vous laisse aller voir ma prochaine vidéo, donc qui n'est pas encore sortie, qui sera sur le sujet, puisque c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien, qui protège très bien. Donc en fait, il s'agit d'une sorte de chose avec des fils ou des morceaux de laine. Moi j'ai préféré faire avec des fils, je trouve ça plus pratique à mettre, donc en 3 brins, et de tresser les cheveux avec. C'est plus long que la tresse, l'objectif étant qu'à la fin ça finisse en étant une tresse uniquement de fil, on finit par un nœud et donc ça tresse les cheveux jusqu'aux pointes et ça les protège jusqu'aux pointes et par conséquent ça les ondule jusqu'aux pointes. En ce moment je fais toujours ça après m'être lavé les cheveux et je trouve que ça leur réussit beaucoup, alors que d'habitude quand je fais une simple tresse mes cheveux détestent et les pointes ressortent extrêmement sèches. L'avantage là c'est qu'il n'y a pas d'élastique et que c'est vraiment protégé jusqu'au bout, et si je peux, si j'en ai le courage et si elle est assez bien faite, j'essaye de garder ma tresse. Donc je démarre en tresse collée sur le crâne et je descends pendant une nuit plus une journée entière et vraiment ça leur fait beaucoup de bien. Voilà, je suis très contente. Avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur mon journal de pouce, je vous ai présenté les produits. En ce moment je suis en grand amour pour les poudres et pour la crème de jour Thumos. C'est vraiment 3 choses à retenir de ma routine capillaire en ce moment: la crème de coco, les poudres et la crème de jour Thumos. C'est pour moi un trio qui me réussit à la perfection et je pense que je vais le continuer encore un petit moment. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à regarder les bons plans dans la barre d'infos. À bientôt.